Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour le mois d'août 2021 avec ce jeu ici. Bien entendu, si vous aimez ce que je fais, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevez chaque fois que je poste une vidéo. Et vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez argumenter, vous pouvez aussi dire ce que vous aimeriez. Donc aujourd'hui nous allons faire le tirage avec le tarot des anges, avec le petit cahier qu'il y a ici, que je vais mettre là pour le moment. Voilà. Et aujourd'hui j'avais envie de faire une petite spécialité. Voilà. Je vais, comme toujours, prendre 3 cartes que je vais par contre, vous pourrez chaque fois mettre sur pause. Je vais présenter les 3 cartes ici et je vais laisser quelques secondes, comme ça si vous voulez vous pouvez mettre sur pause. Après je les couvrirai avec ce petit jeu de cartes, mais sur le côté image. Donc comme ça, si vous avez des hésitations avec la carte, vous avez une image peut-être qui vous parle et qui vous donne envie de choisir la carte numéro 1, 2 ou 3. Et sinon, je vous lirai également le texte de ces petites cartes. Et comme ça, vous pourrez faire votre choix. C'est juste pas mieux, moins bien, c'est juste pour changer. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Malgré un peu les catastrophes climatiques, je pense qu'il y a un besoin d'éveil personnel, spirituel. C'est parti, on est parti pour ce jeu pour le mois d'août. Comme toujours, bien entendu, si vous avez besoin de soins énergétiques, de lecture d'aura, de communication, de tout ça. Vous pouvez bien entendu m'appeler ou me faire un mail sur paloma_ne@bluein.ch. Mais quoi qu'il en soit, vous trouverez de toute façon toutes les informations sur mon site www.paloma-ne.com. C'est parti pour le mois d'août. Je vais voir si les cartes tombent. J'aimerais qu'elles tombent. Je demande qu'elles tombent. Pour le mois d'août, pour la carte numéro 1, juste une. Oui, il y en a 3, mais je veux une carte. Donc, je vais encore voir si elles viennent. Sinon, j'irai les piocher. Ça va aussi. Mais des fois, j'aime bien quand elles tombent, c'est marrant. Celle qui décide. Allez, ça veut pas. Ah! Et il y en a de nouveau 3. Alors, je vais les piocher parce que j'en voulais une et pas 3. Donc, je vais les piocher moi-même. C'est parti. Alors, première carte pour le mois d'août. Deuxième carte pour le mois d'août. Et on va les piocher ici. Troisième carte pour le mois d'août. Donc, vous pouvez déjà faire votre choix par rapport à ces 3 cartes et regarder laquelle vous parle et faire votre choix. Ou sinon, vous mettez sur pause. Pendant ce temps, je vais prendre ces mini petites cartes que j'adore avec plein de petits anges. On ne voit pas beaucoup comme ça, hein, voilà. Que j'ai fait moi-même. Et quand je dis que j'ai fait, j'ai plastifié moi-même. Donc voilà. En attendant, c'est parti. Je vais recouvrir ces 3 cartes. Donc si vous préférez choisir vraiment les 3 cartes sans ce jeu ici, il n'y a pas de souci. C'est juste pour varier les plaisirs, comme je dis. Voilà. Alors là aussi, elles peuvent tomber. Autrement, j'irai les piocher. Pour le mois d'août. Voilà.
Je vous les mets là pour le moment. C'était rapide. C'est plus facile que c'est des petites cartes. Et nous avons ici, en premier, la carte maternée. Donc déjà, ça donne une idée pour ce mois d'août. Donc, je vous les mets ici dessus. Si vous les voyez mieux. Pour la première carte, la deuxième carte, la troisième carte. Et la même chose, si vous hésitez, vous mettez sur pause et comme ça, vous pouvez vraiment regarder. Et maintenant, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Pour la première carte, l'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc, si c'est cette carte qui vous parle, qui vous résonne, voilà, choisissez la carte numéro 1. La carte numéro 2, soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent car il s'agit de prières exaucées. Donc voilà pour la deuxième. Peut-être que vous avez besoin de questions, de réponses plutôt par rapport à des questions. Et voici la carte numéro 3. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer la réalisation de vos souhaits. Donc voilà. On va y aller maintenant pour le tirage pour ce mois d'août. Et je vais commencer donc, si c'est cette première carte que vous avez choisie. La voici, je vais juste peut-être la couvrir avec une carte comme ça pour le moment. Et comme ça, je peux mieux faire ma petite lecture. Alors, excusez-moi. Alors, je vois bien entendu une famille. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin de retrouvailles ou de s'approcher des gens de votre famille, de ceux que vous aimez. Alors, bien entendu, famille sanguine, famille du cœur. Hein. Encore une fois, vous savez comment je fonctionne et comment la plupart des gens fonctionnent. Il y a un besoin de partage avec les gens que vous aimez. Peut-être des fois, c'est vrai que là, c'est peut-être encore les vacances pour certains d'entre vous. Mais ça demande des fois à prendre du temps pour sa famille, pour les gens qu'on aime, donc encore une fois. Et peut-être faire des choses ensemble, partir même en vacances ensemble, ou faire une journée ensemble. En fait, il y a, en dehors d'aller leur rendre visite ou de... juste leur demander comment ils vont, je sens qu'il y a un besoin d'échange. Donc, si vous aimez tous le ciné, allez au ciné. Après, bon, au ciné, on ne parle pas beaucoup. Il n'y a pas vraiment d'échange, mais pour dire, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme, je ressens beaucoup de regrets. Alors, soit par rapport au passé, vous dites, je ne vois pas assez ma famille, je ne vois pas assez mes amis. Et encore une fois, ce n'est pas les amis, ça reste quand même la famille, mais la famille de cœur. Donc, ça peut être des amis, mais c'est plus que des amis. C'est vraiment ceux qui font partie de notre famille. Voilà, de sang ou de cœur. Et j'ai l'impression qu'il y a des regrets, comme si on n'a pas pris le temps d'échanger des moments avec les gens qu'on aime. On s'est fait peut-être prendre par le train-train de la vie. Et du coup, là, je sens qu'il y a un besoin. Il y a quelque chose qui vraiment me dit, faites-le maintenant, quoi. Faites-le maintenant. On reporte souvent, hein, oui, salut, comment tu vas? Ouais, il faudra qu'on se voie. Ok, super. Bon, on sort téléphone pour se redire. Non, on prend rendez-vous et on se voit. Je ressens vraiment ça. Je ressens un besoin de ne pas attendre pour ce mois d'août, d'aller vers les gens qu'on aime. Je vais juste encore me connecter. Ça me gratte la gorge depuis tout à l'heure et j'ai l'impression qu'il y a besoin donc de communication
Donc, le but n'étant pas forcément au mois d'août d'aller dire les 4 vérités à notre famille parce que ça fait des années qu'on attend et que ça sort pas. Et si c'est le cas, faites-le en douceur, faites-le avec amour et sans accusation, plutôt avec ce que vous ressentez vous. Mais je sens, pardon, effectivement qu'il y a besoin de... Il y a vraiment un besoin d'échange, alors soit d'échange plus léger, justement, comme quand on voit cette carte, on chante ensemble, voilà. Mais en même temps, je ressens vraiment... c'est un mélange entre nostalgie, regret. Il y a vraiment quelque chose qui doit être dit, qui doit être fait. Et quand je dis fait, c'est sous forme verbale. Donc je pense que ce mois d'août, il y aura des explications. Peut-être les non-dits qui vous pèsent depuis un moment, peut-être c'est le moment de les dire. Mais encore une fois, ça vous appartient. Mais encore une fois, si vous pouvez le dire avec le cœur et pas avec l'ego, pas avec la blessure. En tout cas, je sens que il y a un besoin d'échange. Je veux dire, le mot général, ce serait échange, pour déjà passer du temps ensemble, mais peut-être aussi justement pour dire ce qu'on a à dire, pour se sentir, on a besoin de libération. Il y a encore quelque chose que je sais qui n'est pas sorti, que je dois vous dire, et qui ne vient pas. Mais peut-être que déjà là, vous avez compris le sens général et que ça vous résonne. Encore une fois, bien entendu, ces tirages, prenez ce qui vous résonne, hein, ça c'est clair, quoi. Si rien vous résonne au niveau, comment je vais dire, au niveau de dire les choses, bah, profitez juste des gens que vous aimez. Mais pour moi, il y a autre chose. Allez voir les gens, allez voir ceux que vous aimez, attendez pas, reportez pas. Voilà, c'est comme ça, c'est ce qui vient. Je vais lire le petit mot, enfin le petit texte en dessous. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc voilà, entourez-vous, oui, des gens, faites ce que vous aimez ensemble. Je lisais encore ce matin, on dit, ça m'a bien résonné, allez vers les gens qui vous éveillent et qui vous donnent de la joie dans le cœur. On n'est pas dans le jugement, mais si vous êtes avec des gens ou vers des gens où vous faites des discussions qui, ça vous plombe, mais qui ne vous fait pas grandir le cœur, c'est votre choix. Donc, on se comprend, on fait comme on peut avec les moyens du bord, mais si vous pouvez, entourez-vous de gens qui, justement, vous fait grandir l'âme, le cœur, la spiritualité, votre âme, quoi, tout simplement. Donc, voici pour la première carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Si c'est celle-là, la deuxième carte que vous avez choisie, nous allons la voir, voilà. Ce sont des cartes, c'est un tarot, hein, donc ce sont des arcanes majeures, hein, qui sortent. Le 5, maintenant le 3. Alors, je ne m'arrête pas trop là-dessus parce que justement, moi, je me réfère plutôt à l'image. Mais peut-être que je prendrai dans le livre après, je regarderai pour faire peut-être la petite lecture s'il y a un message complémentaire. Carte numéro 2, si c'est celle-là que vous avez choisie pour votre mois d'août. Là aussi, je ressens vraiment de profiter de l'instant présent, d'être dans la joie, de jouer, de vous valoriser, de prendre soin de vous. Donc, c'est vraiment le moment, peut-être même... J'attends juste qu'on me confirme. Alors, je pensais que c'était le moment de vous arrêter, mais ce n'est pas le moment de vous arrêter. Mais c'est le moment de prendre soin de vous. Donc, c'est pas ne rien faire, c'est pas faire l'ermite où
on fait une retraite. Alors si vous avez besoin, bien entendu, encore une fois, on se comprend, faites-le. Mais cette carte ne dit pas ça. Cette carte dit prenez du temps pour vous. Oui, allez marcher, allez vous balader, faites-vous masser, allez chez la coiffeuse. Il y a vraiment tout l'aspect esthétique et apparence qui est mis en valeur et qui demande d'être pris en compte, d'être utilisé. Donc, ce n'est pas une retraite côté spirituel, mais c'est vraiment le fait de prendre soin de soi. Ne vous négligez pas, ne vous oubliez pas, que ce soit parce que c'est la reprise du travail, que ce soit pour X raisons, parce que vous êtes sollicité partout. Là, ça demande... c'est vraiment pas l'isolation, mais vraiment pas du tout. Parce que comme je vois vraiment cette carte, hein, si vous allez chez la coiffeuse, si vous allez vous faire masser, si vous allez danser et chanter avec les fées dans la nature, vous n'êtes pas seul. Donc ce n'est pas une retraite où vous devez vous isoler, mais il vous est demandé de prendre soin de vous. Nous sommes dans un corps physique, hein. Tout ce qui est spirituel est plus que magnifique, mais nous sommes dans un corps physique et notre apparence est vraiment très très importante. Je ne pourrais pas parler avec vous si je n'étais pas dans un corps physique. Jusque-là, on est tous d'accord, je crois. Donc, cette carte-là, c'est vraiment ça, quoi. Prenez soin de vous. Peut-être que vous vous êtes négligé ces derniers temps. Et valorisez-vous. En dehors de prendre soin de vous, je sens vraiment, je viens de recevoir un message, là vraiment j'ai l'impression que le temps passe très très vite, alors il passe très vite pour tout le monde, mais justement peut-être vous vous êtes dit, ah je vais être en vacances, je vais aller marcher, je vais aller prendre soin de moi. Le mois de juillet a passé, vous dites, mais j'ai rien fait en fait, c'est juste pas possible quoi. J'avais prévu du temps et la vie, l'univers, quoi qu'il en soit, a fait que vous n'avez pas du tout pris du temps pour vous. Et là, si c'est le cas, bien entendu, ça vous demande de maintenant, pour ce mois d'août, bloquez-vous des horaires, des plages horaires où c'est pour vous. Si vous avez une vie vraiment, vous êtes surmené par la vie, levez-vous plus vite ou transformez en dehors des heures de travail, je veux dire, ou transformez vos heures d'avant ou d'après le travail pour vous. Ça ne vous demande pas de rester 3 heures à faire quelque chose. Hein. C'est juste une prise de conscience de qui vous êtes, que, comment dire, vous ne pouvez pas être au mieux de vos performances si vous vous oubliez. C'est juste pas possible. Il est vraiment nécessaire, et ce n'est pas être égoïste, il est vraiment nécessaire de prendre soin de soi. Et là, vraiment, ça indique que ce soit... des fois spirituelles, mais là ça indique vraiment votre apparence. Si vous avez envie de vous mettre au sport et puis vous ne le faites toujours pas, mettez-vous-y. Donc voilà, demandez aux anges, parce que là je vois aussi vraiment que les petits anges, ils ont envie de vous accompagner, de vous aider. Alors demandez-leur le temps, demandez-leur par quoi vous allez commencer pour prendre soin de vous. Et vraiment, valorisez-vous. Hein. J'ai vraiment l'impression que, vous savez, on dit aussi ça, hein, quand on fait rien, pour soi-même. Alors je suis dans le métier thérapeutique, donc forcément tout ce qui est massage, rééquilibrage des énergies, tout ça, ben voilà. Mais on en a besoin. On a besoin de s'arrêter et de prendre soin de nous. On ne peut pas donner si nous, on ne prend pas soin de soi. Vraiment. Donc pour cette deuxième carte, je vais voir ce qu'il est écrit. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Alors là déjà, ce sera peut-être pour autre chose, mais en tout cas, passer à l'action quand même. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, si ça correspond à vos souhaits de ce moment. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Alors voilà, pour moi c'était vraiment
ça résume, excusez-moi, ça résume exactement ce que j'ai vu. C'est que soyez dans la créativité pour avoir aussi la prospérité, mais surtout parce que c'est juste génial d'être dans la créativité. Mais pour moi, ça commence par vous. De nouveau, si vous avez des projets, il y a un besoin de connexion avec vous-même, quoi. Ben voilà, je crois que c'est clair. Pour la deuxième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie pour le mois d'août, je dis toujours on a un mois entier. Donc, les choses se mettent gentiment en place. Mettez l'intention, mettez la décision de faire et le reste suit. Si vous avez choisi la troisième carte, alors là, oh là là, j'ai l'impression que c'est un peu le foutoir, excusez-moi du terme. Ok. J'ai l'impression que c'est un peu le brouillon dans la tête. Et donc ça correspond à celle-là, hein, cette petite carte. Non, je ne vais pas lire ce qu'il y avait derrière. Relire. Alors, peut-être votre vie en ce moment, votre vie physique, ça veut dire votre travail, les choses que vous faites concrètement, ou votre vie émotionnelle, ou dans la tête, c'est un peu le foutoir, un peu le bordel. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'avec cette carte, si c'est celle-là que vous avez choisie pour le mois d'août, soit vous êtes déjà, soit ça va venir, que vous serez dans un carrefour, on va dire comme ça. Mais ce n'est pas un carrefour avec droite-gauche ou tout droit. À mon avis, c'est droite, 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 en face, en face, en face, à gauche, à gauche. Il y a des tonnes de possibilités et c'est vraiment le foutoir. Après, on sait très bien que quand on n'arrive pas à prendre des décisions ou qu'on est un peu perdu, même trois choix, c'est déjà, on a l'impression qu'il y en a 300 000, quoi. Mais c'est cette sensation, je pense, que vous allez avoir. Donc, si vous avez choisi cette carte, vous allez certainement le ressentir, mais peut-être que de le savoir, ça va vous permettre d'essayer de ranger un petit peu tout ça, de faire du tri. J'ai l'impression aussi que vous allez chercher trop loin. Si vous voulez ranger une pièce qui est là-dedans, c'est la tête, la pièce, commencez pas, mais même si on prend l'image d'une pièce, si on veut ranger une pièce, on commence à ranger ce qui est devant. On ne commence pas à aller tout derrière pour ranger. Vous êtes d'accord? J'espère, si ça vous parle. Donc, dans cette carte, ce que je ressens, c'est que vraiment, allez chercher pas une fois que vous aurez tout rangé, où c'est que vous serez. Non, non, commencez par ranger et après les choses s'éclairciront. J'ai l'impression que vous allez chercher midi à 14h, vous allez chercher vraiment trop loin. Et en fait, ça met de l'huile sur le feu, comme on dit. Vous allez chercher trop loin. Allez pas chercher si loin. Faites une chose à la fois, un pas à la fois. Encore une fois, prenez vraiment cette image d'une pièce, comme on voit un peu ici sur la carte. Hein, tout est rangé, mais quand on voit comme ça et qu'on rentre dedans, on a juste l'impression que c'est vraiment... si on cherche un truc, alors peut-être qu'on va le trouver, parce que des fois c'est des bordels organisés, comme j'appelle. Mais en même temps, au lieu d'aller voir tout là-haut, comme cette petite fille le fait, moi je suggère de commencer par ici en bas. Mais ça, c'est ce que je ressens avec cette carte. Et c'est ce que je reçois comme information pour vous pour le mois d'août. Donc, que ce soit... Mais je pense que c'est un mélange. Hein. C'est pas que sentimental, c'est pas que concrètement, dans le sens professionnel, dans le sens physique ou des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est un tout. Si c'est sentimental, on va dire dans le sens que ça part un peu un foutoir sentimental, par je reste, je pars, celui-là il m'intéresse, mais celui-là aussi, alors je mets au masculin parce que je suis une fille, mais c'est peu importe, bien entendu. Ça va être vite le foutoir, et du coup, professionnellement, vous dites, ouais, mais finalement aussi ce boulot, est-ce que je suis valorisée? Enfin, c'est une accumulation. Vraiment, il y a une sorte d'accumulation, il y a une sorte de...
respirer, quoi. Parce que je sens que là, il y a des moments où vous allez vraiment péter un câble. J'ai l'impression, si c'est pas durant ce mois d'août, c'est que c'est déjà maintenant. C'est que la chambre, vous n'allez pas la mettre au mois d'août en bordel, si je peux appeler ça comme ça. Elle est déjà en bordel. Depuis peut-être quelques mois, voilà, ça, c'est selon chacun. Ce que demande ce mois d'août, c'est de ranger cette chambre, de ranger votre vie. Je crois que c'est le terme, ranger votre vie. Mais pas ranger pour faire comme tout le monde, pour avoir, je sais pas moi, une vie rangée. Non, non. Ranger pour vous. Ranger pour que ce soit clair quand vous vous levez le matin, pour avoir cette sensation que vous avez fait les bons choix. Puis que ce soit clair, quoi. Quand vous avez besoin, vous posez une question, à 100%, on n'a jamais peut-être les réponses, mais il y a quelque chose de fluide, quelque chose de liquide, ce sera plus léger, vraiment, quoi. J'ai l'impression que là, en ce moment, vous êtes perdu, quoi. Ça arrive, je vous rassure, je crois qu'il n'y a pas une personne sur Terre à qui c'est pas arrivé, plus ou moins longtemps, plus ou moins, pardon, souvent. Peut-être que cette carte, justement, donne l'opportunité pour ce mois d'août, parce que je pense que vous le savez, si c'est le cas, bien entendu, et si ça vous résonne, que c'est un peu le foutoir dans votre vie, que ce soit sur un plan, sur tous les plans, mais que finalement, même si c'est que sur un plan, que ce soit sentimental, professionnel, ça empiète. On sait très bien que quand ça ne va pas professionnellement et qu'on rentre à la maison, ça part en cacahuète, parce que ça ne va pas professionnellement. Donc, on est à toutes. Quand on éclaircit quelque chose, une situation, ça permet aux autres situations de s'éclaircir aussi. Il y a vraiment un besoin de nettoyage, vraiment. Parce que, à mon avis, vous êtes... Je ne sais même pas si vous portez le poids sur vos épaules. Je ne suis même pas sûre que vous portez le poids. J'ai plutôt l'impression que c'est là-dedans, dans la tête, qui... vous devez faire des choix. Je ne peux pas vous le dire autrement, vous devez faire des choix. La vie est faite de choix, comme on dit. Mais là, ça devient lourd pour vous. On a des choix à faire tous les jours. Mais ce sont des choix qui nous font avancer, de toute façon, qui nous font apprendre. Mais là, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait vraiment... J'ai l'impression que c'est... En fait, quand je regarde cette carte, je suis épuisée, je suis fatiguée, j'ai envie de partir sur une île déserte. J'ai envie qu'on me donne une solution miraculeuse, qu'on me dit, vas-y, fais ça. Comme si pour vous c'est difficile de choisir, c'est difficile de ranger. Parce que justement, vous avez peut-être laissé le temps et ça a accumulé les choses, mais personne n'a envie des fois de régler des situations. On dit, oh ben on laisse, hein, le mois prochain ça ira mieux. Et des fois c'est vrai en plus. Donc voici pour cette troisième carte. Je vais vous lire ce qui est en dessous. 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Ce que je ressens aussi maintenant en lisant ça, qui me revient aussi, c'est qu'effectivement, ce que je ressens mais ce qui est venu en fait, mais que je sais aussi, mais qui est venu encore comme info, c'est que souvent quand on est dans cet état-là, c'est qu'on ne se sent pas libre. Si on ne se sent pas libre, c'est qu'on fait des choix par rapport à notre entourage. Mais on aime notre entourage, notre famille, nos amis, le professionnel même. Mais on devient et on fait des choses pour pas blesser les autres. Je dis toujours, si on était seul sur une île, excusez-moi, si on était seul sur une île déserte, est-ce qu'on ferait exactement tout la même chose? Si on n'avait aucune croyance, si personne nous dirait c'est bien, c'est pas bien, non mais t'es fou, fais surtout pas, ou au contraire, mais quoi, t'as toujours pas fait, où en seriez-vous? Est-ce que vous vivriez comme vous vivez maintenant? Et pour moi, cette carte, c'est ça qu'elle demande.
nettoyez, nettoyez, nettoyez. Demandez l'aide des anges. Les anges vont pas vous le faire à votre place, hein, ce serait cool, mais ils vont peut-être vous faciliter et vous alléger. Peut-être qu'en faisant juste un tout petit truc, vous allez déjà vous sentir tellement mieux. Vous dites, oh, j'ai l'impression que c'est comme si on l'a fait à ma place, quoi. Donc voilà pour les 3 cartes pour ce mois d'août. Je vais reprendre comme toujours la première que je vais relire aussi avec la carte ici qui était associée. Quand je regarde cette carte, je sens vraiment un besoin de... oh là là, d'amour, mais de... Elle est complexe cette carte, je trouve, cette première carte, si c'est celle-là que vous avez choisie, parce que je sens qu'il y a un besoin d'être dans le cœur. Voilà, je crois que c'est peut-être le terme, si je ne l'ai pas déjà dit. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Alors, si vous avez des problèmes de santé, si des gens autour de vous ont des problèmes de santé, alors vous êtes beaucoup à écouter les vidéos, donc peut-être que oui, certains ont des problèmes de santé, mais j'ai plus l'impression que c'est peut-être des gens autour de vous. J'ai l'impression que c'est vous qui devez faire le pas d'aller vers ces gens. Pas parce que peut-être les gens ont plus besoin que vous de cette union, de ce retrouvailles, de ces partages ensemble, mais parce que vous, sinon, il y aura une disharmonie en vous si vous ne le faites pas. C'est comme si vous avez besoin de le faire. Vous allez dire, oh, je le fais parce que cette personne, elle ne va pas bien sentimentalement, j'en sais rien, c'est égal, ou physiquement, bien entendu, problème de santé. Vous allez le faire pour cette personne. Et souvent, on a l'impression qu'on fait des choses pour les autres. On dit, oui, je vais aller, ça lui fera du bien, ça lui fera plaisir. Mais on se rend juste même pas compte le retour. Donc voilà, je dis ça pour cette première carte, si c'est celle-là que vous avez choisie pour le mois d'août. Pour la deuxième, amusez-vous. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin alors de vous amuser, de penser à vous. Alors, je voyais tout l'aspect esthétique, apparence, coiffeuse, massage, parce que bien sûr, il y a un miroir. Voilà, j'ai l'impression que tous les petits anges autour de vous, c'est tous des petits anges pour soigner votre corps, mais votre apparence, encore une fois, pour vous sentir bien, pour vous valoriser. Un ange vous coiffe les cheveux, enfin vraiment, c'est juste magnifique. Et cette carte dit aussi créativité. Donc voilà, vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. 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 Il y a un besoin, mais pour moi, je pense qu'il y a quand même un besoin. Peut-être que vous occupez de vous, c'est pas du tout votre tasse de thé. Enfin, vous n'avez jamais appris, voilà, quoi, un minimum. Mais dans le prendre soin de soi, d'aller marcher, c'est une manière de prendre soin de soi. On n'est pas obligé d'aller chez la coiffeuse, d'aller se faire masser, etc. À part ça, ça fait vraiment trop du bien. Ça vous appartient. La petite carte qui était en complémentaire pour cette deuxième carte et qui disait « Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. » Donc, comme c'est une carte de créativité, peut-être ça fait des mois, des années que vous pensez à quelque chose. Vous dites « Ah, mais moi, j'aimerais bien, blablabla. » Ça ne va pas se faire, c'est pas possible. Et tout d'un coup, c'est peut-être le moment maintenant. Tout d'un coup, vous dites « Ah, mais il y a des idées qui vous reviennent, des idées que vous aviez peut-être il y a très longtemps en arrière. » Donc c'est, on va dire, une autre version un peu de prendre soin de soi, mais vous êtes aussi, encore une fois, je me répète, mais vous êtes plusieurs, donc prenez ce qui vous résonne pour vous. Et vous dites, mais ça je dois le faire, ça fait des siècles que je voulais le faire, c'était pas le bon moment, aujourd'hui c'est le bon moment. Le temps passe à une vitesse, et quand je parle du temps, bien entendu le temps, comme toujours, mais plus que ça, quoi. Les énergies, la planète, etc. Bon, c'était une petite parenthèse. Si vous aviez choisi cette troisième carte, faites de l'ordre. Vraiment, quand je regarde cette carte, ça arrive à tout le monde d'avoir un peu du foutoir chez soi. Je reste dans le concret parce que quand on est dans le mental ou quand on... Moi, je le vois quand je fais des soins énergétiques, des fois, les gens, la tête, elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Il y a une sorte de nuage avec des fils emmêlés, vous voyez. Et c'est ça. Alors, visuellement ou concrètement, c'est plus facile d'imaginer qu'on rentre dans une pièce. Alors, si vous préférez, vous dites c'est pas la vôtre, mais vous rentrez dans une pièce où il y a du bordel. Mais en même temps, si vous regardez, vous dites oui, ben, je vois bien que là, il y a les livres,
Là, tout est rangé, mais c'est lourd. C'est lourd, c'est pas clair, c'est embrouillé. Et je pense que c'est ce que vous vivez. Donc, n'allez pas ranger ce qui est tout au fin fond de la pièce. Enfin, si vous voulez, vous pouvez, mais vous verrez, vous allez rajouter... comment je pourrais dire ça? Rajouter une fatigue, on va dire ça comme ça. Si on prend les cheveux et qu'il y a des nœuds ici, je ne vais pas commencer à prendre le peigne et à tirer les nœuds. Donc, sinon, je rajoute. Donc, d'abord, j'enlève là et après, je peux monter. Mais je pense que vous avez compris le principe. Hein. J'aime bien donner plein d'exemples parce que je reçois toujours plein d'images. Alors, voilà. Donc, faites des choix. Ça ne va pas être facile. Hein. Je pense que ce mois d'août ne sera pas facile parce que vous allez devoir faire des choix. Et quand on fait des choix, ça veut dire qu'on doit laisser quelque chose. Et des fois, on aimerait tout. Les 2 choses, les 3 choses, les 4 choses. Mais, et ça ne veut pas dire que vous ne les aurez pas, selon ce que c'est, bien entendu. Mais vous devez faire un choix sur une chose. Et cette chose, peut-être, finalement, aura les autres choses différemment, bien sûr, mais aura aussi. Et la petite carte qui était associée à cette 3e carte pour le mois d'août, utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer la réalisation de vos souhaits. Alors si en plus vous êtes doué pour vous libérer, vous savez en fait comment faire pour nettoyer, vous nettoyer, faites-le, utilisez cette méthode, hein, bien sûr, chacun sa méthode. Hein. Là, j'étais partie sur Madame et Monsieur tout le monde, pas sur un thérapeute, pas sur... Et là, peut-être, si vous êtes thérapeute ou si vous avez déjà des techniques, ou vous avez déjà bien connu cette situation, donc vous savez comment vous en sortir. Voilà, hein, il n'y a pas une méthode à faire. Si ce n'est pour moi, la seule méthode, ce serait de commencer devant et d'aller toujours plus en profondeur. Mais des fois, on prend sur la pile, on prend le premier truc tout en bas, il y a tout qui tombe, et puis après, ben voilà. Tout est tombé, au moins on sait que tout est tombé et on peut repartir à 0. Donc voilà pour la 3e carte du mois d'août. J'espère que ces cartes vous auront parlé. Encore une fois, si vous aimez, vous pouvez commenter. Juste ici en dessous. Abonnez-vous, partagez, enfin vous savez tout quoi faire. Je vous embrasse beaucoup, très fort, de mon âme à votre âme. Namasté. Magnifique mois d'août. J'ai l'impression que ce mois d'août, et ça c'est général, il faut avancer. Il faut prendre des décisions, il faut avancer. On n'est plus au temps de j'attends. On n'attend plus. Là, on doit faire, mais on doit faire dans le sens, on doit se retrouver, on doit se chercher et dire, mais ok, le temps passe, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, je veux être qui, je veux être quoi, si je meurs demain, qu'est-ce que je veux faire avant de mourir? C'est un peu ça, quoi. Je vous embrasse encore très très fort, très très bon mois d'août et à tout bientôt. Namasté, belles âmes.